Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre guidance du mois de mai 2022. Je viens de faire une superbe balade dans la nature, je suis en grande forme, voilà, donc on va regarder vos énergies au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, on va regarder tout ça pour vous. Alors, j'ai commencé à battre les cartes là avec l'oracle mission de vie que je vais utiliser pour le domaine général. J'ai la carte mauvaise voie qui vient de sortir. Donc je pense que vous n'êtes pas dans la bonne voie et on va peut-être vous demander de bifurquer sur ce mois de mai. Voilà, on va voir si ça ressort encore dans les énergies. Sinon, on va garder ça en tête parce qu'une carte qui tombe pendant que je me connecte à vos énergies, c'est toujours intéressant de la garder en tête quand même. Donc c'est un petit message annexe. Alors, les béliers, au niveau général, professionnel, activité, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai? Allez, les béliers. Sur le mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau général, professionnel, projet. Allez, on regarde. Ouais, il y a de la confusion là. Vous savez pas trop où vous en êtes là actuellement. Alors peut-être dans votre vie, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un projet particulier, il y a de la confusion là. Bon, c'est pas grave, ça va pas durer. Voilà. Peut-être que là, j'avais la carte mauvaise voie qui était tombée, peut-être que voilà, vous n'êtes pas là où vous devriez être actuellement. Dans une situation ou une autre, il y a un peu de confusion, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Là, on vous dit il va y avoir des opportunités qui vont frapper à votre porte de toute façon. Il y a quelque chose à apprendre là, soit à apprendre, soit à enseigner, parce que j'ai le conquérant de l'enseignement. Donc peut-être que vous avez quelque chose à transmettre ou quelque chose à apprendre. Et on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont frapper à votre porte. Voilà, alors là j'ai la notion de 3 mois. Donc ça peut déjà être sur le mois de mai, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, cette histoire de confusion. On va regarder ce qu'on nous dit dans les livrets. Parce que je n'ai jamais eu encore cette carte, donc. Alors. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Effectivement, elles vont arriver. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place. Et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors, prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions, et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Voilà. Donc on vous dit que les choses, là c'est une petite confusion, j'ai 2 jours, voilà, c'est temporaire.
Voilà, vous n'allez pas rester tout le mois de mai dans cette confusion, c'est temporaire. C'est un petit brouillard à un moment donné, ça peut être au niveau professionnel ou dans votre vie en général ou sur un sujet particulier. Il va y avoir des choses à apprendre, il va y avoir des opportunités. Alors, je voudrais voir le conquérant de l'enseignement, ce qu'on nous dit là-dessus. Parce que je ne sais plus si c'est des choses que vous apprenez ou qu'on vous enseigne. Enfin non, ou que vous enseignez aux autres. Voilà. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne, et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Bon, bah c'est pas rien là les amis, ce qu'on vous annonce. Vous avez des choses à transmettre. Alors là, on vous dit dans un domaine particulier, mais ça peut être dans tout un tas de domaines. Vous avez des choses à transmettre. Et de toute façon, les personnes qui doutent, qui sont dans la confusion, généralement, voilà, ce sont les personnes les plus intelligentes. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est une personne qui ne doute pas, qui ne se remet jamais en question, elle peut pas avancer. Donc, si vous êtes dans la confusion, dans les doutes, dans les remises en question, c'est un cap qui va vous permettre de grandir. Voilà, vous avez des choses à enseigner, vous avez des choses à transmettre. Et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, de très belles opportunités qui vont frapper à votre porte d'ici peu. Voilà. Alors là, j'ai la notion de 3 mois, mais ça peut être plus tôt. Bon, c'était intense. Ouais, bah ça ressort. Mauvaise voie. Je pense que vous n'êtes pas dans la bonne voie là. D'une façon ou d'une autre dans votre vie, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Je vous dis, cette carte, elle est tombée pendant que je battais les cartes, et là je veux en prendre une supplémentaire, ça me dit ça. Vous n'êtes pas dans la bonne voie. On vous dit, faut bifurquer là. Il y a une possibilité de bifurquer dans votre vie, Et là, si vous êtes dans la confusion, à mon avis, c'est que vous le savez. Vous savez que vous n'êtes pas dans la bonne voie, donc là, on vous dit de prendre un temps de pause. En plus, ouais, ces deux cartes, on a la même petite lune, hein, en haut, là, le même petit croissant. Vous êtes dans la confusion parce que vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, là. Donc on vous dit de changer quelque chose, vous allez avoir un choix à faire. Et je vais vous la lire aussi, cette carte. Je lis pas souvent les cartes, mais là, le message est très fort et je ne connais pas cette carte non plus. Mauvaise voie. Je pense que ça pourra vous donner des informations intéressantes. Alors, tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter d'épanouissement, enfin l'épanouissement que tu attends, et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin, soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle ou ta vie en général.
Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Bon, c'est important, le message est fort là pour vous les béliers. Prenez le temps de vous poser, de voir vraiment dans quelle direction vous avez envie d'aller actuellement. Voilà, de ne pas vous précipiter dans une voie ou une autre, de prendre bien le temps, voilà, de réfléchir, parce que là vous êtes en train d'opérer un virage à 180 degrés. Alors, si ce message ne vous parle pas, parce que c'est général, que vous êtes très bien là où vous êtes, qu'il n'y a aucun souci, ne prenez pas, voilà, tout simplement. Et on vous dit, il y a peut-être quelque chose à guérir là aussi, hein, avec le conquérant de la guérison. Bon, très bien, sur ces bonnes paroles, on va rajouter quelques cartes du tarot. J'étais en grande forme et ça m'a pris toute mon énergie. Là, c'est un message vraiment intense pour vous les béliers. J'espère que ça vous servira surtout. Alors, les béliers, au niveau général, professionnel, sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Et surtout, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des opportunités. Alors, peut-être qu'il va y en avoir plusieurs et qu'il faudra choisir la meilleure pour vous, justement. Alors, bélier, général et professionnel sur le mois de mai, est-ce qu'on peut avoir un message? Bon, il y a quelque chose au niveau sentimental là aussi qui se passe. Hein. Alors c'est peut-être au niveau sentimental aussi pour certains. Parce que j'ai quand même cette carte des amants là. Il y a un lien très fort avec quelqu'un là. Pour certains, ça peut être amoureux. Hein. Vous pouvez être dans la confusion et pas sur la bonne voie. Au niveau sentimental aussi. Ça peut parler à différents niveaux. Ouais, il y a une relation très forte là avec quelqu'un. Alors les béliers. Ouais. Vous avez envie de lâcher quelque chose. Des choses, il y a des gros changements là au niveau sentimental là, pour certains béliers. Voilà, ce sera pas pour tous. Alors pour certains, vous travaillez peut-être en couple aussi. Hein. Et peut-être que ça ne vous convient plus. En tout cas, il y a des choses à lâcher là, il y a des décisions à prendre. Et pour moi, il y a quelque chose en lien avec quelqu'un là. J'ai le 2 de coupe, j'ai les amants. Il y a quelque chose de très fort qui vous demande pas mal de volonté et de courage là. Il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière avec le 8 de coupe, que vous voulez lâcher. Pour certains, vous travaillez peut-être avec votre conjoint et ça ne vous convient plus, ou alors avec un ancien compagnon. Il y a peut-être quelque chose à changer là. Il y a peut-être un changement de voie au niveau sentimental aussi. Hein. J'ai la carte du chevalier d'épée. Vous avez envie de prendre une décision et je pense que vous allez la prendre. Attention à ne pas la prendre trop rapidement. On vous dit là de prendre le temps de mesurer un petit peu tout ce que vous allez faire. Ça peut nous parler d'association aussi, le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Émotionnellement, il y a quelque chose là, avec l'as de coupe. Pour certains béliers, il y a un nouvel amour. Vous êtes en train de changer complètement votre façon de voir là, votre façon de voir la vie. Alors certains béliers étaient peut-être déjà en relation et puis il y a quelque chose qui leur tombe dessus là, une nouvelle histoire. Pour d'autres, c'est un projet que vous avez, l'as de coupe, et qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi 2 situations complètement différentes. Et puis j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, mais il y a une opportunité pour certains béliers d'avoir une belle histoire d'amour là.
Et ça vous demande, ça implique pas mal de changements dans votre vie, là, j'ai l'impression. Pour les béliers qui sont en couple et pour qui tout va bien, ben, il y a peut-être un nouveau projet que vous avez envie de changer pas mal de choses, là. Et on vous dit, oui, c'est peut-être le moment de le faire, mais mesurez un petit peu tout ça. Prenez le temps de la réflexion, parce que là, vous voulez aller vite. Alors, qu'est-ce que vous voulez lâcher avec le 8 de coupe? Bah oui, vous voulez du changement. J'ai bien compris que vous vouliez du changement. Coup de fortune. Bon, vous voulez que quelque chose change. Voilà. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que vous voulez lâcher, vous voulez aller de l'avant. Et vous voulez que les choses bougent. Et bon, vous avez soit un projet, soit une nouvelle personne en ligne de mire. Et voilà, il y a de la passion là dans l'air. Et ça crée de la confusion. Alors peut-être que vous avez peur de vous tromper aussi avec la mauvaise voix. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Il va falloir exprimer les choses et il va falloir être très clair. Mais vous allez être très clair hein, avec le chevalier d'épée. Mais attention aux mots que vous allez choisir parce que ça peut être un peu brut de décoffrage le chevalier d'épée. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je vais rajouter quelques cartes avec le Normand. Alors, pour les béliers, au niveau général, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au niveau général, professionnel, sur le mois de mai 2022? Il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif ou légal, là. Il y a des discussions. Vous avez besoin de discuter, là. Alors, les béliers, général et professionnel sur le mois de mai 2022. Ouais. Il va y avoir pas mal d'échanges hein, sur ce mois-ci. J'ai les oiseaux, j'ai la lettre. Vous allez beaucoup communiquer, vous allez avoir besoin de beaucoup échanger, beaucoup parler sur une situation. Alors, j'ai l'homme et j'ai la tour. Donc peut-être sur une situation administrative ou légale, ou peut-être par rapport à une personne avec qui il n'y avait pas beaucoup de communication, et là, il y aurait des choses à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Au niveau général, professionnel. Ouais, il y a des histoires financières là à régler pour moi. J'ai les poissons. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous sur ce mois. C'est comme si vous alliez être un petit peu submergé là par plein de choses, ce qui peut vous mettre un peu dans la confusion. Donc, prenez un petit peu un temps de recul là, parce que je vois plusieurs situations qui s'entremêlent là pour vous les béliers sur ce mois. Bon, on va passer au sentimental relationnel pour vous. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Je prends le temps de décoller parce que les cartes se collent maintenant entre elles. Allez, on va regarder le sentimental. Bon. Page d'épée.
Vous cherchez des infos là. Cherchez à apprendre des choses, peut-être sur quelqu'un, peut-être sur une situation. Les béliers, sentimental. Ah, le diable. Bon, il y a une situation assez complexe là, dans votre vie sentimentale, les béliers, avec le diable. Vous sentez que quelque chose n'est pas clair. Bélier, sentimental, sur le mois de mai. Bon, il y a quelqu'un qui vous intéresse beaucoup là, avec le chevalier de bâton. C'est un peu tout feu tout flamme là, mais avec le diable, très magnétique. Mais c'est pas clair. Allez, les béliers, sentimental sur le mois de mai. Bon, vous n'êtes pas très bien là par rapport à quelqu'un. J'ai un 5 de pentacles. Alors, vous pouvez vous sentir un peu seul, un peu délaissé actuellement, pas très bien. Pour certains, vous pouvez avoir des soucis financiers. En tout cas, c'est pas le top. Ça peut être aussi au niveau du bien-être que vous ne vous sentez pas très bien. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque aussi, avec le chevalier de bâton. Peut-être quelqu'un qui vous manque. Soit quelqu'un qui vous intéresse beaucoup, soit ça peut être un adolescent aussi. On peut être au niveau familial aussi. Alors, les béliers, au niveau sentimental, sur le mois de mai. Dans quelles énergies êtes-vous? Qu'est-ce que le mois vous réserve au niveau sentimental? Alors, les béliers, sentimental sur ce mois de mai. Bon, déjà, dès le début du mois, il y a quelque chose qui se passe très bien avec une autre personne. Effectivement, on avait vu le domaine sentimental là, dans le pré-tirage qui se passait très bien. Il y a eu une sorte de réussite dès le début du mois de mai. Regardez, j'ai l'empereur, j'ai la reine de coupe, alors vous pouvez être l'une de ces deux personnes. Signe du bélier est associé à l'empereur généralement, mais vous pouvez être cette reine de coupe aussi. En tout cas, il y a une réussite là, avec le 6 de bâton. Voilà, il y a une réussite, soit vous êtes en couple et il y a quelque chose qui se passe très bien, un projet qui aboutit ou une célébration, quelque chose qui se passe très bien, une sorte de reconnaissance. Soit vous êtes célibataire et il y a quelque chose d'assez prometteur avec quelqu'un là qui se passe. On continue le tirage. Sentimental pour les béliers. Ouais, il y a quelqu'un là. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie là, avec le valet de coupe. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme des nouvelles de quelqu'un. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des bonnes nouvelles. Je vois que vous ne voulez pas vous précipiter avec le 7 de denier. Il y a une notion de temps d'attente là. Voilà. Il y a quelque chose de très prometteur, mais il y a comme un temps d'attente. Alors, les béliers, sentimental sur ce mois de mai. Ok, j'ai vu la carte, je vais la chercher et je comprends parce qu'il y a trop de monde dans ce tirage pour que ça se passe bien. Ok, bon.
On me parle d'un roi de bâton aussi. Donc j'ai 3 personnes dans ce tirage. On peut avoir une situation soit familiale, on peut avoir... sinon on peut avoir vraiment une situation en lien avec une triangulaire là. On a quand même 3 personnes, donc ça peut être peut-être quelque chose de familial. Vous avez envie d'aller de l'avant là, parce qu'il y a quelque chose de très prometteur dès le début du mois de mai, il y a comme une réussite. On vous dit patience. Patience parce qu'il y a des choses à régler. Alors peut-être avec une autre personne, peut-être de votre passé. Hein. Quand je dis triangulaire, c'est que bon, il y a une personne en plus là qui crée un petit peu du désordre. En plus, on a le 5 de bâton, donc il y a de la rivalité, il y a des jalousies, il y a des divergences d'opinion là. Donc il y a peut-être des choses à régler. Ouais, il y a des choses à régler. Peut-être au niveau de la maison ou au niveau d'un engagement, parce que j'ai le 4 de bâton et j'ai le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui blesse. Voilà, il y a quelque chose qui blesse. On se sent pas bien. On se sent peut-être trahi. Par rapport à quelque chose. Il y a des choses à régler là. Il y a clairement des choses à régler. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, début mai, tout va bien. Il y a une réussite pourtant. Il y a quelque chose qui se passe très bien entre 2 personnes. Et on dirait qu'il y a comme quelque chose qui va mettre le feu aux poudres là. Donc soit il y a une nouvelle rencontre et vous réglez une ancienne situation. Peut-être avec un ancien compagnon qui n'est pas très content, hein. Qui n'est pas content du tout. Soit il y a des problèmes par rapport à une maison. Si vous faites construire, il peut y avoir des désagréments aussi avec un entrepreneur ou quelque chose comme ça. Voilà. Je peux pas dire exactement. C'est du général. Donc, je vois juste que votre bonheur, la béatitude que vous ressentez là au début mai, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va pas porter ses fruits tout de suite, mais qui se prépare. Et on voit que ça va créer un petit peu de source de discorde là. Là, entre le 5 de bâton et le 3 d'épée, il va y avoir un peu de discorde par rapport à cette réussite. Je pense que c'est ça. Alors parfois aussi, quand on a trop de bonheur, là, il y a des gens qui sont jaloux autour et on va essayer de voir. Alors 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ouais. Il y a quelque chose de nouveau. As de bâton, alors soit c'est une nouvelle histoire, voilà, quelqu'un qui vous attire beaucoup et une nouvelle histoire, vous vous sentez très bien pour les célibataires, soit un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose qui vous réussit en début de mois. Et on va aller voir le 3 d'épée. Qu'est-ce qui coince là? 3 d'épée pour les béliers. 3 d'épée. 3 d'épée pour les béliers. Ça va vous demander de la force. Ça va vous demander de la force. Ça peut aussi être des histoires à régler en lien avec les enfants par rapport à un ancien compagnon, par exemple. Il peut y avoir des bonnes nouvelles et puis la personne va peut-être pas très bien le prendre. Enfin, voilà. En tout cas, vous allez surmonter les difficultés.
avec la force déjà. Ça ne m'étonne pas de vous, les béliers, vous êtes endurants, pas de soucis. Alors, 5 de bâton, qu'est-ce qui va créer souci là? 5 de bâton pour les béliers. 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire. Ce qui pose problème là, c'est un départ. Avec le 6 d'épée et il est à l'envers, donc il y a quelqu'un qui veut pas lâcher. Soit qui veut pas laisser partir, soit voilà, il y a quelqu'un qui veut pas que vous partiez. Voilà, 5 de bâton pour les béliers, c'est particulier. 5 de bâton. 5 de bâton, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qui coince là? Il y a peut-être des histoires d'argent aussi qui coincent. Peut-être des histoires d'argent avec le 9 de denier. Pension alimentaire, ou alors vous voulez partir, prendre votre indépendance, il y a quelqu'un qui veut pas, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que la situation va se régler. Ouais, la situation va se régler, vous allez retrouver votre bien-être, 2 de coupe. Voilà, l'apaisement va revenir, il n'y a pas de souci. J'ai un lien très fort avec quelqu'un là pour vous les béliers. Mais j'ai l'impression que ça va créer la zizanie, ça va créer des jalousies, ça va créer des tensions là, tout ce qui se passe. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais prendre quelques cartes oracles avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les béliers au niveau sentimental, ouais, je comprends. On vous dit de méditer pour trouver la paix et la sérénité. Et je crois que vous en aurez besoin parce que il y a des gens qui seront pas de votre avis, il y a des gens qui vont pas vous faciliter la tâche sur ce mois. Donc méditez pour trouver la paix et la sérénité, les béliers, ce sera important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers au niveau sentimental, s'il vous plaît, sur le mois de mai? Ouais, il va y avoir des hauts et des bas. Voilà. J'ai la carte des larmes de joie et de tristesse, donc il y aura des hauts et des bas sur ce mois. Il y aura des hauts très hauts et des bas peut-être très bas. Voilà, donc trouvez-vous des moments de repos, de relaxation, allez marcher dans la nature comme je l'ai fait avant ce tirage et ça vous fera le plus grand bien. Et on vous dit que vous avez un enseignement à tirer de tout ça. Voilà, il y a des choses à apprendre de cette situation. Voilà, il y a toujours un enseignement. Voilà les béliers, et bien écoutez, ce sera un mois assez mouvementé pour vous. On vous dit, en fait il y a de très belles choses pour vous, c'est juste que ça va peut-être pas plaire autour. On vous dit dans tous les cas de rester ancré. Voilà. Restez ancré, ça vous fera le plus grand bien, ne lâchez rien. Courage et confiance. Voilà. Je vous embrasse, amis béliers, je serais ravie de vous lire par rapport à vos situations, voilà, parce que ce tirage forcément m'interroge un peu. Et je vous souhaite un très beau mois de mai à toutes et à tous. À bientôt.